Avez-vous déjà vu Barbarian? Oui, non, pour une fois, oui car c'est trop rare, j'ai bien aimé ce film, alors on va le traiter comme il se doit. Moi je pense que vous êtes une grosse pute. Une pute avec des testicules. Ouais non, c'est un mot plein d'affection. Bon, on va peut-être éviter finalement. Une maison lugubre, un orage dans la nuit obscure, devant cette maison une voiture fait son apparition, dans laquelle se trouve la jolie Tess, qui en ce lieu paraît irréelle. Tess arrive donc à son Airbnb sous une météo digne de la Bretagne. Dans la vallée de Dana. Au moment de rentrer le code pour obtenir la clé, elle n'est pas dedans. Oh, c'est pas vrai. Putain. Attendant une réponse de l'agence, qu'elle tente de contacter, sans succès. Elle se rend compte que le quartier semble inhabité. Patientant et s'impatientant, elle remarque qu'une lumière s'allume, elle s'approche alors lorsqu'un homme apparaît et décide de lui ouvrir. Excusez-moi, je peux savoir qui vous êtes? Il s'avère qu'il y a une grosse confusion entre les deux. Qui s'allouait cette maison au même moment que Tess. Preuve, pour Tess, à l'appui. Et maintenant, je fais quoi, moi? Il lui propose alors de rentrer, mais Tess a un moment d'hésitation, avant de finalement se lancer. Et c'est totalement compréhensible, vu la situation, même en tant que mec, je me casse et je dors dans ma voiture à 10 km ou à l'hôtel. Petit check rapide des lieux, elle préfère être sûre. Vous pourriez chercher le mail de votre réservation? J'aimerais y jeter un coup d'œil. Vous pensez que je suis un de ces mecs bizarres qui serait entré ici pour squatter? Oui, tout à fait mon pote. Il accepte pendant qu'elle passe à la salle de bain, tout en ziotant le reste de la maison pour voir s'il n'y a rien d'anormal. Wow, ok, un peu flippant là. Il s'avère qu'il ne mentait pas. J'ai aucune idée de ce qu'on doit faire quand on est dans cette situation. Il lui propose alors de rester en insistant un peu trop à mon goût, avec des tournures de phrases un petit peu manipulatrices. Tu sais de quoi je viens de me souvenir? Non, de quoi? En ce moment, il y a une convention. Quoi? Il y a des rencontres médicales, un gros truc je crois. Tu trouveras pas de chambre d'hôtel pour ce soir. Il lui propose de prendre le lit et lui le canapé. En fait, j'arrive pas à dormir dans des draps qui ont déjà servi sans vouloir te vexer. Un problème? Une solution. Alors autant je veux bien être serviable, mais là c'est un peu trop. Elle se méfie du thé qu'il lui a servi. Elle est pleine de bons réflexes. Et c'est pas tout, elle photographie sa carte d'identité dans son portefeuille oublié dans la chambre. Bref, elle se laisse aller dans une discussion autour d'un verre. Elle prend le soin de le laisser boire avant, qui dure et qui les met en confiance jusqu'au coucher. Bonne nuit, Tess. Bonne nuit, Kiss. Attends que la nuit passe, il est pas sorti de tout soupçon. Durant la nuit, des bruits troublants la sortent de son sommeil. C'est Kiss qui fait un mauvais rêve. Ça va pas? Tu faisais du bruit, alors je suis venue. Faisais du bruit, ah ouais? Pardon. Tu m'as foutu la trouille de ma vie. Personne n'a remarqué là? Quelle différence y a-t-il entre ça et ça? Bah facile, la porte est ouverte alors qu'il l'avait refermée. Bravo, tiens une banane. Merci beaucoup. Ah, et aussi la porte en arrière-plan qui se referme. Oh, bien vu! Une histoire de porte, ça. J'espère qu'il se porte bien. Tu veux un porto? Tu me l'apportes? Tu crois que je suis Sam Porter? Peu importe. Ok, t'as gagné. Allez, on verrouille bien et on se rendort. Bref, suite à une panne de réveil, elle file à son entretien et se rend compte que le quartier est abandonné et totalement délabré. L'entretien se déroule bien et apprenant où Tess loge, elle la met en garde. En tout cas, faites attention, soyez prudente, d'accord? C'est la Tess. Gênant. Le gêne, l'embarras, l'incommodité ou la gênance selon l'argot de la Gen Z peut être présente lorsqu'un daron tente de faire plus jeune. En rentrant, un inconnu l'alpague. Tess en stress, chope la clé et s'enferme in extremis. Sors de cette maison! Allez-vous-en! Sors de cette maison! La police ne pouvant faire le déplacement pour le moment, Tess reprend ses esprits et fait un petit pipi. Et il paraît que ça déstresse de faire pipi. J'ai vu ça dans le jeu Fahrenheit quand j'avais 14 ans. J'ai toujours des sources très fiables. Manquant de PQ, et n'en trouvant nulle part, elle s'aventure au sous-sol. Bingo! Elle en prend un rouleau, pas très futé, mais s'aperçoit en remontant que la porte se referme et est verrouillée de son côté. Alors bloquée, sans portable, possédant la seule clé. La voilà dans de beaux draps. Cherchant une issue, elle tombe sur quelque chose de suspect, tire dessus et... Non, merci. Elle dispose astucieusement un miroir afin d'éclairer la pièce et s'y aventure. Non, 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 non.
Non. Une caméra, un lit, un seau, une main, un lit. Sort de là vite fait lorsque... C'est Kiss qui essaye de rentrer et donc l'aide à sortir. Tess lui explique, mais il veut constater par lui-même. J'avais une chef qui disait tout le temps... La confiance n'exclut pas le contrôle. Putain, les souvenirs maintenant ils se matérialisent en vidéo, c'est fou, c'est la technologie. Je veux juste que tu restes là et que tu m'attendes. Au cas où la porte se refermerait encore. Impatiente et n'ayant pas de retour, elle va vérifier. T'as trouvé? Ouais. Ok, tu peux remonter maintenant. Kiss? Kiss? C'était moins une. J'ai été en train de l'insulter. Elle bloque la porte et va voir ce qu'il en est. Kiss n'est pas là, et elle découvre un nouveau passage vers un tunnel. Bon, Kiss, on se connaît pas vraiment finalement, hein. Donc moi je vais juste y aller et voilà. Bye. Kiss! Remonte tout de suite, Kiss! Ça fait un peu apatage là, non? On est sûr de la fiabilité de Kiss? En tout cas, elle y va. C'est un grand tunnel sombre avec des cages à animaux. Elle est ultra courageuse. Elle s'enfonce dans l'obscurité. J'ai quelqu'un d'autre ici. Mais quoi? Quelqu'un m'a mordu. Je sais pas pourquoi, vu l'insistance du gars, j'ai l'impression qu'il tente de la voir. On doit sortir d'ici! Non, pas par là. C'est là qu'elle était. C'est là Mais qu'elle non, était. c'est la sortie! La sortie, c'est par là! C'est par là. Il faut s'en aller par là. Vous voyez, il veut l'amener vers le fond en utilisant la technique de la peur panique pour éviter qu'elle réfléchisse de trop. Rappelle-moi, t'es psychologue? Non, c'est mieux comme ça. C'est quoi ce changement d'ambiance? Ouais, c'est très abrupt. Bah surtout qu'on était dedans là. On va faire court. AJ est un acteur faisant ses débuts dans une série qui apprend qu'une de ses collègues de tournage l'accuse d'harcèlement sexuel et autres accusations de viol. Il se fait lâcher par tout le monde. Mesdames, messieurs, Hollywood! Donc fuit les tabloïds en allant se mettre au vert, dans sa maison secondaire. Ah, effectivement, je vois le lien. Bref, AJ se rend compte que des gens logent chez lui sans qu'il soit au courant. L'agence n'étant pas responsable, elle ne veut rien avoir à faire. On apprend finalement que les accusations contre lui étaient fondées parce qu'il se livre totalement saoul auprès d'un pote qu'il voit le soir même. Il décide de fouiller les affaires et de vérifier fébrilement le sous-sol. J'ai un flingue. Dans 30 secondes, je descends et j'ouvre le feu sur tout ce qui bouge. Je suis sérieux, d'accord? Tellement crédible. Allez, motivé à aller voir. Armé d'un couteau et d'une lampe torche. Plutôt utile étant donné qu'il se chie dessus. Il descend plein de volonté et découvre lui aussi la porte secrète, ainsi que la chambre glauque. Mais l'avide d'argent qu'il est voit les choses tout autrement. Les pièces en sous-sol entrent-elles dans la surface habitable d'une maison? Il va donc mesurer ce que ça peut lui rapporter. J'arrondis 3 x 4, ça fait 12. 3 x 2, 70, ça fait... Oh merde. Et tombe sur la porte du tunnel. Qu'à cela ne tienne, il continue son chantier jusqu'à apercevoir une pièce éclairée, dedans des draps étendus sur le sol et une vidéo sur l'allaitement. C'est quoi ces conneries? C'est pas bon signe ça. AJ fuit dans le dédale de tunnel et fait tomber sa lampe. Non, pas ça. Tombe nez à nez avec le monstre, mais alors qu'il tape son meilleur sprint, tombe dans un trou qui s'avère être une cage. Merde, oh non, oh merde. Mais il se passe quoi là? Maman, t'as encore enregistré un truc sur ma cassette? Bah non, je suis con, on n'est pas dans les années 90. Second cut soudain pour suivre Frank. C'est qui lui encore? Allez, abrège.
Dans les années 80, c'était le proprio de la maison qui suit une jeune femme jusqu'à chez elle, se fait passer pour un électricien qui vient vérifier et en profite pour s'ouvrir un passage. Il rentre chez lui avec les courses bien remplies. Drap jetable, couche, gants en latex et lingettes. Retour de nos jours où la monstre veut les nourrir à l'aide d'un biberon, qu'il ferait mieux d'accepter sous peine de recevoir sa visite. Si vous acceptez... Si vous refusez... C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Oh ta gueule, putain. Toutes les rêves qui n'auront jamais. Elle l'emporte sous les yeux impuissants de Tess qui profite de la diversion pour fuir. Et c'est exactement pour ça que la place de la femme, c'est à la couille. Alors KJ reçoit la tétée. Je me l'explique pas. Tess se casse de là. Elle sort du tunnel mais arrive sur la porte fermée, redescend en trombe, pète la fenêtre et... Sauvée in extremis par le vagabond qui lui disait de sortir de là plus tôt. Comme quoi, tous les hommes qui interpellent une femme dans la rue n'ont pas forcément de mauvaises intentions. Cette maison est maudite, et il y a encore pire qu'elle là-dedans. Elle veut aider AJ, mais... Elle sort toujours la nuit. Pendant ce temps, AJ met les voiles. J'ai sorti la grande voile. Oui, bon, les rêves de boomer, on va s'arrêter là. Tombe sur tout un système de clochettes, comme une sorte d'alarme à l'ancienne. Lorsque... Merde. Au bout, une porte, dans le noir. Le monstre apparaît, mais bizarrement recule. Contraint d'ouvrir. Que va-t-il trouver à l'intérieur ? Vous avez reconnu ? Ça va. Oh, c'est pas vrai. Tandis que Tess appelle une voiture de police, au vu de son état, ils la prennent pour une junkie, surtout connaissant le quartier. Elle les convainc de vérifier, mais... Cet endroit est vide et personne ne se fait tuer. Le seul crime que je relève jusque-là, c'est le vôtre. Ils repartent sur une autre intervention. Elle décide donc d'agir seule. La nuit tombe vite chez eux, hein. AJ de son côté tombe sur plein de VHS annotés de prénoms féminins. Oui, c'est exactement ce que tu penses. T'es un vrai malade. Attends. Non. C'est notre ami Frank le kidnappeur. Le kidnappeur, peut-on en être fier? Le kidnappeur qu'on jette la première pierre. Et oui, c'est bien lui, c'est l'ami Frankie, dans toute sa splendeur, aimant ta candeur, prêt à te violer ou à t'égorger. Il répond présent, il s'appelle bien Frank. Le kidnappeur, peut-on en être fier? Le kidnappeur qu'on me jette la première pierre. Et oui, c'est Frankie, yeah. Salut Frankie. Notre ami à tous, ça va? Hey, ne sois pas une femme quand tu le croises. Mais Frank veut en finir avec la... Tess a une idée. Elle a chopé les clés de sa voiture, se place devant la maison pour attendre la monstre. Mais elle est résistante, la bougre, et refuse de mourir avant de mener son dernier combat. Du monstre contre la machine, de l'homme. Tu pars beaucoup trop loin. Et rend finalement son dernier souffle. Tess va tenter de retrouver AJ. Mais rappelez-vous... Et il y a encore pire qu'elle là-dedans. Elle aperçoit une lumière au fond. Serait-ce AJ? Ou bien... Oh non. Mais elle n'est pas morte. Dehors, la monstre n'est plus là. Ils suivent donc la route le plus rapidement possible puisqu'elle... doit être là quelque part. Qui ça? Le gars, il fait du bruit et il dit chut après. Bref, il les accueille et leur explique qu'il... Enfermait des femmes là-dedans. Et puis il a commencé à leur faire des enfants. Et à faire des enfants avec ses enfants. À force de faire la copie de la copie. Tu te retrouves avec ça. Prise de conscience de AJ et veut se rattraper de ce qu'il a fait. C'est beau, hein, on va pas lui enlever. Mais à la base, il faudrait peut-être penser à ne rien faire de mal. Je vis ici depuis plus de 15 ans. Et elle est jamais venue, pas une seule fois. Vous disiez? Bloqué par un barbelé, il monte une espèce de silo. On a dit quoi avec les rêves musicales qui datent d'il y a 13 ans? Attendez-moi! Dépêchez-vous!
Elle galère à monter dû à la blessure et ce petit bâtard ne l'aide pas. Ça me rappelle une anecdote personnelle qui s'est passée en urbex avec un pote. Si vous voulez savoir à quel point je suis un enfoiré, je vous explique ça à la fin au générique. La monstre à leur trousse, il sort un gun. Putain! C'est fini pour eux. Mais j'ai une chance. Il agrippe Tess et devant la monstre, la balance dans le vide. L'instinct de maman reprend le dessus et elle se jette dans le vide avec elle. AJ, qui est définitivement un connard, vient à leur rencontre. Oh putain, je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le choix, vous savez. Oui, bien sûr. Je vais vous sauver, ça va aller. Après ce déferlement de violence, la monstre s'apaise et est triste pour Tess qui est blessée, l'appelant maman et la serrant dans ses bras. Tu pleures? Non, c'est faux. Ah si, là, t'es en train de pleurer. Je te dis que non. Tess saisit le flingue, le colle sur son visage. Y a pas un autre moyen? Bref, conclusion et morale de l'histoire, ne faites pas trop de gosses, surtout par inceste, et surtout, donnez-leur la tétée. Alors petite anecdote, on avait un hôpital abandonné près de chez moi, et après les cours un mercredi matin, j'ai emmené un pote de classe pour lui faire découvrir. On s'est rendu au 3e étage, et au moment de redescendre pour partir, à l'étage numéro 2, sur lequel on arrivait en descendant, on a entendu des gros bruits de pas. Je me suis mis à courir comme un taré, laissant mon pote derrière moi qui avait une attelle au genou. Sauf qu'il a pas pu me suivre en courant et je l'ai laissé comme une merde. C'était en fait un SDF qui voulait nous faire peur, et en le recroisant à la sortie, il était mort de rire le con.